Bonjour, Hélène Billier, professeure d'anglais et coach professionnel. Alors aujourd'hui, je voudrais que l'on compare la compréhension écrite de deux textes, niveau B2 qui est le niveau intermédiaire et le niveau C1 qui est le niveau avancé. J'ai pris un même thème, il s'agit de skills management, donc les compétences en management. Et on va voir que les deux textes ne fonctionnent pas de la même façon, même s'ils parlent exactement du même thème. Il faut savoir aussi qu'on est dans des textes informatifs. Voilà. Donc, on va comparer tout de suite le titre. Niveau B2, on a ce titre-là. Mastering the Art of Management, Essential Skills for Success. Donc, vous voyez que d'emblée, on sait de quoi on parle. Mastering, Management, Essential Skills, Success. Si maintenant je regarde le deuxième texte qui correspond au niveau C1, voici le titre. Leading with Vision, Cultivating the Essential Skills for Effective Management. Alors, vous vous rendez compte tout de suite que contrairement au premier, ici, le niveau C1, on ne sait pas tout de suite de quoi on parle. On a Leading with Vision. C'est uniquement sur la fin que l'on va effectivement comprendre de façon très claire aussi que l'on parle bien de Essential Skills Effective Management. Donc, niveau C1, on va rentrer un peu plus lentement, d'accord, dans la compréhension de qu'est-ce que c'est réellement le thème de l'article ou du texte. Voilà, ce sont les seules différences. Après, on retrouve bien les choses, je dirais, essentielles pour comprendre de quoi on parle. D'accord? Il faut que ce soit concret et il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. On revient sur le texte B2. Je regarde la première phrase d'introduction. Managing overs effectively can be a rewarding yet challenging task. Alors, à nouveau, j'ai une introduction très concrète. Je sais de quoi je parle. C'est managing overs. J'aurais pu mettre managing a team. C'est pareil. D'accord? Donc, managing overs effectively can be, ça vous l'avez appris en 6e, voire même avant. C'est un verbe, un modal très simple à comprendre. Et puis, de quoi je parle? Task. Voilà, ça c'est l'élément le plus important. Vous savez qu'en anglais, on tricote à l'envers, c'est-à-dire quand on a quelque chose d'assez long, pour savoir vraiment de quoi on parle, on va regarder le dernier mot et on va revenir en arrière. C'est une tâche challenging, rewarding. D'accord? Voilà. Donc ça reste une phrase, je dirais, qui est la phrase en général utilisée toujours en anglais, qui est ce qu'on appelle la phrase canonique, sujet, verbe, complément. Voilà. C'est le modèle de la phrase anglaise. Deuxième texte, le texte C1. Alors, elle est courte aussi. On ne peut pas dire qu'elle soit longue. Shepherding a team to success transcends the mere insurance of directives. La seule difficulté, c'est que j'ai ce premier verbe qui m'oblige à changer. C'est-à-dire, j'ai pas managing, que tout le monde comprend, même sans avoir fait d'anglais, mais j'ai un autre verbe. Alors ça, c'est aussi une caractéristique du niveau C1. C'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir un vocabulaire varié et de connaître des synonymes, des expressions équivalentes. Ça, c'est très important. C'est un des aspects. Ensuite, je retrouve la phrase canonique, c'est-à-dire le sujet, de quoi je parle, le verbe, et puis un complément. Sauf que le verbe, voyez bien, on n'est plus dans le verbe be ou have. Pareil, on est à un degré nettement supérieur. Voilà, c'est l'idée de transcender quand même, d'accord? Alors, il se comprend très facilement parce que ça tombe bien, c'est un mot transparent, ce qu'on appelle un mot transparent, il ressemble au français. Mais vous voyez qu'on est déjà à un niveau beaucoup plus abstrait, contrairement au premier texte, can be. Ensuite, deuxième phrase, je reviens sur le B2. Donc, deuxième phrase, it requires a unique blend of skills that go beyond simply giving orders. Alors là aussi, c'est très simple. J'ai ce petit pronom personnel qu'on apprend en débutant, it, voilà, ça mange pas de pain. J'ai un verbe requires et puis après, j'ai un complément. Voilà. Je sais toujours de quoi je parle. C'est assez simple.
On reviendra après sur la fin de l'énoncé. Dans le deuxième texte, qu'est-ce que j'ai? Bon, effective management, ok, facile à comprendre. Mais là, c'est pareil, j'ai pas non plus le verbe être, hein, ni le verbe avoir. J'ai hinges, quoi? On a nuanced tapestry of skills. Ben, là aussi, vous voyez, même si ça se comprend, tapestry, ça ressemble à tapisserie. Bon, alors c'est une image évidemment. Il va falloir trouver un équivalent en français, mais voilà, on comprend quand même assez facilement. Hinges, ben faut le connaître. Voilà, c'est plus le verbe être ou des verbes très simples comme require. Ici, on est quand même au niveau B2, hein, on n'est pas non plus au niveau débutant. Donc, on a quand même le droit d'avoir déjà des subordonnés, notamment des relatifs. C'est-à-dire qu'on parle de compétences, skills, et on développe un petit peu. On développe l'idée de compétence par une relative. Voilà. That go beyond simply giving orders. Troisième phrase. Ah, ben là aussi, c'est super simple. Here or. Voilà. Some key areas to focus on to become a confident and successful manager. Pareil, au niveau du vocabulaire, on a des verbes assez simples que l'on utilise même en français, hein, focus, bon, voilà, become, qu'on a appris il y a longtemps, manager, successful, c'est pas difficile à comprendre, key areas, bon, il y a areas, mais enfin, ça mange pas de pain quand même. Voilà. Donc, les termes restent relativement simples et on a à nouveau le verbe être. Voilà. On peut pas faire plus simple. Ici, on n'a pas terminé. Effective manager hinges on a nuanced tapestry of skills, demanding a leader who can inspire, motivate and empower the people. Alors, on a aussi une relative, comme dans la deuxième phrase ici. D'accord? Vous vous rappelez les skills? Bon. Sauf que là, ça vient pas tout de suite et ça parle pas de skills. D'accord? Ça parle du leader. Donc, les choses arrivent après, sont développées et il y a d'autres éléments qui apparaissent. Ça, c'est aussi une caractéristique du niveau C1. Du coup, on va empiler des informations. Alors, comment on fait? Ben, on va empiler les subordonnées. On a une subordonnée en ing et on a une subordonnée relative. Voilà. Alors que tout à l'heure, on avait simplement la phrase principale suivie d'une relative. C'est tout. Ok? Donc là, on va pas hésiter à empiler. Et c'est pour ça qu'on va avoir une phrase beaucoup plus longue. Dernière phrase du niveau C1. Ah, super, il y a le here. Oui, mais c'est pas comme tout à l'heure le he or. D'accord? Là, c'est juste here. Et puis, allez, vas-y que j'ai un autre verbe qui n'a rien à voir avec le verbe be ou le verbe have qu'il faut connaître. C'est comme hinge tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, même dans les verbes, on ne se contente pas de connaître be, have, become. Hein, il va falloir en connaître bien d'autres. We delve into the critical areas that cultivate confident and accomplished managers. Bah, là, je retrouve une subordonnée qui termine le propos. Voilà. C'est pas plus compliqué que tout à l'heure. La complication, c'est plutôt dans les verbes qui ne sont pas simplement le verbe être et le verbe avoir. Donc, vous voyez les premières caractéristiques? On continue. Un premier argument qui était sur communication. Communication. Clear and concise communication is paramount. Bah, là aussi, hein, c'est très simple. Sujet, le verbe. Je peux pas faire plus simple, c'est le verbe être. Complément, ça mange pas de pain, c'est un adjectif. Voilà, j'aurais mis great, c'était pareil. Vous voyez? C'est très très clair. C'est très simple. Ici, communication, a symphony of clarity and empathy. On a beaucoup de mots-clés et on a beaucoup de mots transparents, super. Mais on a aussi, et c'est ce qu'on va avoir de plus en plus dans les textes C1, ce sont l'utilisation de métaphores qui ne sont pas forcément expliquées. C'est l'objectif aussi de la métaphore. C'est rendre les choses un peu plus implicites, plus imagées, mais où les choses ne sont pas dites forcément textuellement. Voilà. Donc vous voyez bien, ici on fait pas de métaphore. On dit les choses telles qu'elles sont. C'est du brut de pomme si vous préférez. Là, on utilise pour dire la même chose. Hein. Regardez, clear, concise. Donc c'est bien clarity, d'accord?
Voilà, dans la communication. Mais on va avoir l'idée de symphony. On continue. At the heart of successful leadership lies clear and concise communication. Alors, là aussi, on va utiliser des inversions, c'est-à-dire que de quoi on parle? On parle de ça. Ça, normalement, c'est le sujet de la phrase. Or, il arrive en dernier. Il est inversé. On a ce procédé de style très souvent en français. Vous savez la différence entre le français et l'anglais? L'anglais est une langue concrète, le français est une langue abstraite. Dans Clear and Concise Communication, en fait, c'est le sujet. Lies, le verbe, ou ça, at the heart of successful leadership. Après, ça devient tout à fait compréhensible. C'est pas des termes très difficiles à comprendre. Mais on n'a pas non plus is ou or. On a lies. D'accord? Voilà. Autre chose, it's not just about articulating your vision, it's about distilling it into a compelling narrative that resonates with your team. Alors, autre chose, en général, on va beaucoup argumenter aussi. Mais pour argumenter, on va pas forcément le dire de façon très concrète. On va pas dire je suis d'accord, pas d'accord. Vous voyez, on va dire it's not just about, it's about. C'est pas simplement ça, c'est ça. Voilà. Et là, on va argumenter. OK? Là, on n'argumente pas, on développe une argumentation. You need to be able to articulate your vision, expectations and feedback to your team in a way that is easily understood. Et à l'arrière, si on veut complexifier un petit peu, développer un peu, on repasse souvent par les relatives ou par les infinitifs. Voilà, c'est pas... voyez, les infinitifs pour faire quoi? Dans quel objectif? To understand individual needs and concerns. Voilà. Mais regardez, on reprend le verbe être. On peut quand même pas faire plus simple. You need to be able. Allez, encore le verbe être. Bon, c'est quand même pas compliqué. Ici, on empile les subordonnés pour donner son avis. On empile parce qu'on a it's not just about, it's about. That resonates with your team. OK? Masterful communication entails a two-way street. Bon, là aussi, c'est assez simple. Sauf que là, vous n'avez pas le verbe être. Donc, entails, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il va falloir avoir des connaissances, connaître plus de verbes que be et have. D'accord? Active listening is paramount. Bon, là, on retrouve une phrase très simple. Presque ce qu'on avait dans le... voilà. Activity listening is also crucial. Et puis, on avait... Voilà. Clear and concise communication is paramount. Bon. OK? C'est pas difficile. Oui, c'est une fausse bonne nouvelle. Parce que, vous avez compris, c'est ça surtout. Aïe, aïe, aïe. Et alors là, c'est long, hein? A keen ear for deciphering individual needs and concerns foster a sense of psychological safety, allowing a team to thrive. Eh ben, voilà. Il faut bien lire jusqu'à la fin. Parce que c'est a keen ear, needs and concerns fosters a sense. D'accord? Donc, pour arriver à savoir où est le sujet du verbe principal, déjà, il faut avoir compris que le premier groupe, c'est tout ça. A keen ear for deciphering individual needs and concerns. C'est ça, hein, le sujet. Le verbe, il est là, et il n'y a que fosters. Et ensuite, vous avez un autre complément, OK, qui est assez simple. A sense de quoi? Of psychological safety. Mais on va avoir une dernière subordonnée. Donc, on empile. On empile et on développe chacun de ces groupes. Donc, ça devient beaucoup plus complexe. Voilà, donc pour conclure, la différence entre un texte B2 Intermediate et le niveau C1 Advanced, vous l'avez compris, c'est plusieurs choses qui concernent à la fois le vocabulaire et la grammaire. C'est un vocabulaire beaucoup plus riche, ça veut dire que vous avez un vocabulaire varié, beaucoup de synonymes, beaucoup d'expressions imagées qu'il faut comprendre, et vous avez une grammaire qui vous amène à dans différents différents points de vue, et le chemin n'est pas forcément le plus court. Voilà. Donc, il faut arriver à ne pas se perdre et à bien rester concentré dans un premier temps sur l'essentiel et ensuite
à comprendre un petit peu toutes les nuances, comprendre les métaphores, avoir une connaissance beaucoup plus fine du vocabulaire, mais aussi bien comprendre comment fonctionnent les différentes subordonnées et les énoncés complexes. Voilà, c'était Hélène Didier, professeure d'anglais et coach professionnel. Bye bye!